Parisis. Oui, merci Madame la vice-présidente, chers collègues. Nous avons tous pu constater à nouveau l'inefficacité, pour ne pas dire la cacophonie, de l'administration française lors de la crise sanitaire de la pandémie Covid-19. Nous nous disions alors, avec une certaine dose d'optimisme, que cela pourrait servir de leçon dans la gouvernance de nos territoires. Malheureusement, ce contrat de plan manifeste à nouveau tous les travers de cette bureaucratie obèse, avec sa multitude d'intervenants, acteurs et contradicteurs. Nous avions déjà abondamment souligné lors de délibérations précédentes tout le mal que nous pensions de vos schémas régionaux, SRALET, etc., pour ne pas y revenir. La France Covid est suradministrée et manifestement, au vu de ce contrat-plan, la France, d'après Covid, le demeurera. Vous vous engagez donc sur 3 thèmes principaux, le numérique, la productivité et la transition écologique, en vous engageant à faire de notre région la première région décarbonée d'Europe. Certes, le dérèglement climatique est une réalité. Encore faut-il s'entendre sur les causes de ces dérèglements multiples, et notre position en la matière n'est pas alignée sur celle de l'État. Nous pouvons cependant nous accorder sur une ample démarche d'économie d'énergie en soutenant par exemple la rénovation des bâtiments afin de réduire les consommations énergétiques et créer des emplois. Nous pensons également que développer des transports propres, c'est bien. Nous le réclamons aussi. Mais la frileuse expérimentation de 3 rames à hydrogène démontre, plus qu'une vraie volonté d'innovation, tout le retard que nous avons dans ce domaine, notamment sur l'Allemagne. Force est de constater qu'aujourd'hui, peu d'alternatives sont offertes au besoin de se déplacer, si ce n'est la voiture. La Via Rona est un gadget, très joli et très coûteux, mais c'est néanmoins un gadget. C'est ainsi, les Auvergnats-Rhône-Alpins ont besoin de leurs véhicules, et particulièrement dans les territoires ruraux et de montagne. Malheureusement, le volet routier s'est évaporé de ce CPER sous la pression du politiquement correct des fanatiques verts, alors qu'il est pourtant vital de renforcer l'investissement sur les routes d'intérêt régional et même sur les routes départementales, puisque certains départements n'ont plus les moyens de les entretenir. Autre que ces 3 thèmes majeurs, le CPER contient d'autres priorités moins ambitieuses financièrement, mais beaucoup plus idéologiques. Égalité homme-femme, lutte contre les discriminations, lutte contre les stéréotypes sexués. Genrés, faudrait-il dire. Manifestement, le président Wauquiez n'a pas réussi à sortir la région des griffes idéologiques de la gauche. Alors, nous vous le disons très nettement, nous refusons tous ces dispositifs, car sous couvert d'égalité, c'est une vraie dictature de l'égalitarisme et de la négation du naturel que ce gouvernement veut nous imposer. Vous présentez également un curieux protocole d'accord pour le Massif central, destiné à soutenir et à promouvoir l'accueil de nouvelles populations. Bigre! S'agit-il donc de cols blancs en télétravail, amateurs d'air pur et de Saint-Nectaire? Ou plutôt, s'agit-il de populations dont les métropoles ne veulent plus? La politique de la ville y ayant démontré non seulement son coût abyssal, mais aussi et surtout sa totale impuissance. La rubrique journalière des faits divers nous démontre chaque jour et encore aujourd'hui même. Ces milliards du CPER que l'État et les collectivités déversent, n'oublions pas qu'il s'agit là de l'argent du contribuable. Cet argent public doit par conséquent servir l'intérêt général et ne pas irriguer des lubies idéologiques coûteuses, fussent-elles vertes ou arc-en-ciel. Il est proposé d'y acter le principe d'une parité des crédits régionaux sur les montants du mandat de l'État. Il nous est arrivé de voir que cet État, d'autant plus en situation post-Covid et dramatiquement endetté, tient rarement la totalité de ses engagements. La région est alors obligée d'en prendre plus que sa part. En conclusion, compte tenu de toutes ces réserves évoquées sur ce CPR,
Nous nous abstiendrons de le voter. Merci. Merci, Madame Abadi-Parisi. Donc, je vous propose de passer à l'examen